12 mois pour une vision. Construire la Côte d'Ivoire électrique, celle de Côte d'Ivoire Énergie, avec l'homme au cœur de cette stratégie. C'est d'ailleurs ce qui a poussé le comité de direction de Côte d'Ivoire Énergie, avec à sa tête le directeur général M. Hamidou Traoré, à effectuer dès le 2 janvier 2019 une tournée interne afin de rencontrer le personnel, souhaiter les vœux, féliciter et encourager pour le travail abattu. Cette activité a été suivie par la cérémonie d'échange de vœux entre le président du conseil d'administration, la direction générale de Côte d'Ivoire Énergie et l'ensemble du personnel dans l'après-midi du vendredi 11 janvier 2019. Pour continuer dans cette lancée, 7 jours plus tard, l'immeuble EECI a reçu la visite du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, M. Abdourahmane Cissé, venu communier avec ses collaborateurs de la DGE, Côte d'Ivoire Énergie et l'ANARECI. L'année 2019 pouvait ainsi commencer avec ses grands défis à relever, notamment l'électrification de 917 villages. Les bonnes nouvelles ne se sont pas faites attendre. Dès le 11 janvier 2019, Côte d'Ivoire Énergie a obtenu l'apurement d'une partie des dettes du secteur de l'électricité par la signature d'un protocole d'accord avec les banques Société Générale Côte d'Ivoire et NCA pour un montant de 95 milliards de francs CFA. La deuxième tranche d'un montant de 197 milliards de francs CFA sera validée par une convention le lundi 29 avril 2019 à Paris avec la Deutsche Bank. Autre bonne nouvelle, avec ces protocoles, la confiance des bailleurs de fonds institutionnels et des banques vis-à-vis du secteur de l'électricité est renforcée. Une donne qui constitue une étape très importante pour Côte d'Ivoire Énergie dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de financement de ses investissements. Investissements réalisés dans tout le pays à travers les axes production, transport, distribution urbaine, électrification rurale, qualité du produit, responsabilité sociétale, visibilité et renforcement des ressources humaines. Ainsi, au chapitre production et transport, le jeudi 27 juin 2019 à Yamoussoukro, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a lancé les travaux de construction du deuxième dispatching national. En plus, les postes haute tension à Dabakala, Tanda, Bassam 2, Kong, Bondoukou, Sérebou, Vavois et Iti, soit 8 postes au total, ont été mis en service cette année. Un niveau de performance jamais atteint en Côte d'Ivoire, auquel il faut ajouter la construction de lignes de transmission et la création de nouveaux départs avec le projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire, Proderci. Après, il faut noter les premiers travaux du barrage hydroélectrique de Sengrobo-Awati au centre du pays sur le fleuve Bandama. Le mercredi 30 janvier 2019 a ainsi marqué le début du plan d'action de réinstallation des populations affectées par ce projet. En plus de ce nombre record de postes mis en service, ce sont finalement 919 villages au lieu de 917 qui ont été électrifiés. Objectif dépassé donc. À ce niveau, la journée du 27 juin 2019 aura été la plus prolifique avec 23 mises sous tension conjointes de villages à travers tout le pays, dont une réalisée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans le village d'Aoudji près de Bouaké. Pour évaluer le niveau de performance atteint, il faut rappeler que de 2012 à 2018, ce sont 2122 localités qui ont été électrifiées dans le cadre du Programme national d'électrification rurale PRONER. Et pour accroître l'efficacité des équipes chargées de déployer le PRONER, le comité directeur a renforcé les ressources humaines, atteignant à la fin de l'année un effectif de 444 agents. Ce qui a permis l'envoi en mission le vendredi 7 juin 2019 des équipes de 9 centres régionaux techniques CRT et centres avancés répartis dans tout le pays. Le tout pour offrir des services de qualité aux Ivoiriens, conformément aux recommandations de l'atelier sur la qualité du produit tenu le 12 décembre 2019 à Abidjan avec Côte d'Ivoire Énergie et la compagnie ivoirienne d'électricité. Atelier qui aura permis de relever que le temps moyen de coupure à fin 2019 était de 18h44. 2019 a été marqué aussi par des actions intégrées au programme des visites d'État du président de la République Alassane Ouattara. Ainsi, successivement, les 25, 26, 27 et 28 septembre à la faveur de l'étape de la région du Inzi, les villages d'Aouniansou, Lengbekwa-Diokro et les quartiers de Bledi à Bokanda et de Kofi-Akan à Dimbokro ont été raccordés au réseau électrique conformément aux ambitions du gouvernement ivoirien. Ambition contenue dans le programme social du gouvernement lancé en début d'année 2019.
Du 27 au 30 novembre 2019, à la faveur de sa visite dans la région du Hambol au centre de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a accentué le programme social du gouvernement dans le cadre du chapitre consacré au secteur énergie électrique. Le chef de l'État y a mis sous tension le mercredi 27 novembre 2019 le quartier moderne de Katiola et le village de Daroko-Okaa dans la sous-préfecture de Fronan le 28 novembre 2019. Le président Ouattara a aussi mis sous tension les quartiers Kalé et Donfangui dans la ville de Niakara avant d'achever ce chapitre à Dabakala avec l'inauguration du poste 225-90 kV de la ville le vendredi 29 novembre après 16 mois de travaux. Au cours de l'année, Côte d'Ivoire Énergie était présent à d'autres événements où la direction générale a partagé sa vision. Construire la Côte d'Ivoire électrique. Le directeur général Hamidou Traoré a ainsi reçu le 14 octobre 2019 au stand Côte d'Ivoire Énergie du CGC Academy le président rwandais Paul Kagame à qui il a présenté les performances de l'entreprise. Plus tôt dans ce mois, Côte d'Ivoire Énergie participait à la 7e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat du 1er au 5 octobre 2019 autour du thème « L'habitat pour tous ». Sans oublier la célébration à Abidjan le 22 mai 2019 de la Journée internationale de la biodiversité autour du thème « Notre biodiversité, notre nourriture, notre santé ». Pour un meilleur rendu des actions et une visibilité optimale, la direction de la communication et des relations publiques a initié un séminaire dédié aux médias les 29 et 30 mars 2019 à Yamoussoukro. Les communicants de Côte d'Ivoire Énergie, entourés de techniciens des différents départements, ont présenté les ambitions de l'entreprise, les défis en cours et les acquis. Au cours de cette année, Côte d'Ivoire Énergie a également déployé sa politique de responsabilité sociétale en octobre, novembre et décembre dans les villages de Guianlé et Guiapleu dans la région du Tompi, dans les villages de Darokokaa et Weregeka dans la ville de Niakara dans le Hambol, ainsi que dans le village d'Adonikro dans la région de l'Indénié-Douablin. Dons d'ouvrages et de tenues scolaires pour les élèves, de vivres et non-vivres pour les cantines scolaires et de broyeuses pour les activités des femmes. Tel est le contenu des actions réalisées dans ces localités par la team RSE de Côte d'Ivoire Énergie. Il faut ajouter à cela la consultation gratuite des troubles auditifs pour les enfants de Soubré. Une action suivie d'une remise d'appareils correcteurs de l'ouïe pour les enfants atteints de troubles auditifs sévères. Une année 2019 riche dans plusieurs domaines. Un niveau de performance et d'exigence professionnelle que le comité directeur veut voir réédité au cours de l'année 2020. Côte d'Ivoire Énergie. Construire la Côte d'Ivoire électrique.